Hey, stop, c'est ma voiture. J'ai couru vers les deux hommes qui remarquaient ma voiture sur le parking de mon école. Dès que je suis arrivé vers eux, j'en ai poussé un. Hey, détends-toi, nous sommes venus ici pour vous livrer votre nouvelle voiture et récupérer celle-ci. Je les regardais confus jusqu'à ce qu'ils me montrent une voiture de sport flambant neuve avec un ruban rouge. Une Lamborghini? Oh yeah, baby! Bonjour, je m'appelle Nate et je vis dans le luxueux Upper Side à New York. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. En grandissant, ma sœur Lily et moi avions tout, sauf une mère. Elle nous avait abandonnés quand on était très jeunes. Après son départ, papa s'est plongé dans son travail et en quelques années seulement, il est devenu l'un des hommes les plus riches de la ville. On le voyait rarement, mais on voyait la couleur de son argent. Il nous achetait tout ce qu'on voulait, des vêtements de luxe aux derniers gadgets, et ça m'a rendu populaire à l'école. Mec, est-ce que c'est le dernier iPhone? Tu l'as acheté où? On les trouve même pas en magasin. Oh, mon père a parlé à Apple et ils en ont fait un sur mesure pour moi. J'adorais l'expression de leur visage quand ils réalisaient à quel point j'étais riche. Quand j'étais au lycée, Lily et moi vivions presque tous seuls. Donc, nous avons eu beaucoup d'ennuis, mais papa a toujours payé pour qu'on s'en sorte. Jusqu'au jour où Lily a utilisé sa carte de crédit pour acheter des dizaines de vêtements de marque et les distribuer aux sans-abri. Quand il a reçu un appel de la banque, il est rentré immédiatement à la maison. À quoi tu pensais? Détends-toi papa, je ne faisais que de la charité, quelque chose que tu devrais faire plus souvent. Tu es puni pendant un mois et je récupère toutes tes cartes de crédit. Très bien, au moins j'ai réussi à te faire rentrer à la maison. Elle est rentrée dans sa chambre et a claqué la porte. Qu'est-il arrivé à ma douce fille? Papa avait l'air si triste, mais à quoi s'attendait-il en étant toujours absent? Pour mon 18e anniversaire par exemple, il m'a fait la surprise de m'offrir une voiture de sport toute neuve. Je veux dire, c'était un cadeau plutôt cool, mais il n'était pas là pour le fêter avec moi. À l'intérieur de la nouvelle voiture se trouvait une enveloppe et dans celle-ci se trouvait une carte d'anniversaire et une carte de crédit noir. Cher fils, tu n'as 18 ans qu'une fois. Utilise cette carte pour t'amuser avec tes amis. Oh, et j'espère que tu aimes la couleur que j'ai choisie pour la voiture. Sinon, dis-le-moi et je t'en enverrai une autre. La carte n'était même pas écrite de sa main. Je suis sûr qu'il a fait écrire par son assistante. Sympa la caisse, ça vient avec la bonne mine? J'ai levé les yeux et j'ai vu mon ennemi juré, Brody, avec son pied sur le capot de ma voiture. J'ai entendu un rire et j'ai été choqué de voir que ma petite amie Maya riait à la blague de Brody. Sérieusement Maya? Quoi? C'était drôle? Parfois, je me demandais pourquoi je sortais encore avec elle. J'ai démarré le moteur, mais Brody n'a pas bougé. Bouge, sinon quoi? Au lieu d'essayer de me renverser, viens avec moi sur un circuit de course et on verra si ton petit jouet peut me battre. À moins que tu aies peur de perdre. Depuis que j'avais surpris Brody tricher à un contrôle de maths et que je l'avais dénoncé, il me détestait. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour m'énerver. Y compris flirter avec Maya, qui semblait apprécier. Parfois, je me demandais si elle se souciait vraiment de moi. C'est le problème quand on est riche. On ne sait jamais qui nous aime vraiment. Juste après les moqueries de Brody, Maya a commencé à crier et tous les autres l'ont rejoint. Course, 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 course! Je ne perdrai jamais contre toi et cette camelote que tu as à peine une voiture. Donnons au peuple ce qu'il veut. On se voit sur la piste de course. Quelques minutes plus tard, Brody et moi nous sommes retrouvés sur la piste de course sous les acclamations de nos amis. J'ai saisi mon volant et j'ai fait tourner le moteur. Brody et moi nous sommes échangés des regards froids avant de démarrer. La voiture de Brody n'était manifestement pas à la hauteur de la mienne et en quelques secondes, il me suivait. J'ai regardé dans le rétroviseur pour voir à quelle distance il se trouvait, mais c'était une erreur. Car l'instant d'après, je sortais de la piste et me retrouvais dans un fossé pendant que Brody filait vers une victoire facile. J'étais tellement en colère que je suis sorti de ma voiture et j'ai commencé à taper dedans par frustration. Ah! Stupide voiture! Brody m'a ri au nez et je lui ai donné un coup de poing qui l'a fait tomber. Il s'est levé et m'a foncé dessus, mais nos amis l'ont retenu. Je me suis rentré chez moi à pied en laissant la voiture pour que la compagnie d'assurance la récupère et la répare. Au fil des mois, papa était encore plus occupé et avait à peine regardé le mauvais comportement et les extravagances de Lily et moi. Depuis qu'il avait retiré les cartes de crédit de Lily, elle s'était attiré plus de problèmes en volant et en se battant à l'école. Et moi, j'allais à plein de courses de voitures et j'avais de multiples accidents et d'énormes factures de réparation. Je me suis même inspiré de Lily en faisant littéralement pleuvoir des billets de banque dans les rues de New York pour que les gens se précipitent pour les ramasser. Je vivais sans me soucier du monde et dépensais de l'argent comme si j'en avais à l'infini. Mais tout a changé lorsqu'un jour, avec Maya, nous sommes rentrés à la maison et avons trouvé des montagnes d'affaires sur la pelouse. Oh mon Dieu, est-ce que c'est un cambriolage? Au même moment, Lily a crié de la fenêtre de ma chambre. Nate, viens ici! Elle avait l'air de paniquer
et j'ai couru dans les escaliers avant de la trouver en larmes. Ils ont tout pris. Qui? Des hommes effrayants. Papa est en train de leur parler en bas. J'ai couru à la recherche de papa et je l'ai trouvé en train de parler à des hommes en costume sombre et avec des lunettes de soleil encore plus sombres. Papa, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé mon fils, nous avons tout perdu. Ce sont des commissaires-priseurs, ils sont ici pour vendre aux enchères nos biens, y compris le manoir. Quoi? Je pouvais à peine respirer. C'est alors que l'annonce d'un commissaire-priseur a attiré mon attention. L'élément suivant est le dernier modèle de Lamborghini. Nous commençons l'enchère à 200 000 $. Est-ce que j'entends 205? 250? Est-ce que j'entends 255? Après un moment, il a frappé son marteau. Vendu au monsieur en rouge. J'ai cru que j'étais dans un mauvais rêve. Non seulement ma voiture a été vendue sous mes yeux, mais elle avait été vendue à Brody. Ne vous inquiétez pas, je vais en prendre soin. Peu importe mec. Allez Maya, sors de la voiture. J'ai ouvert la porte passager, mais Maya n'a pas bougé. En fait, je ne veux pas être ta petite amie maintenant que tu es pauvre. Je vais sortir avec Brody. Oh waouh, tu parles d'une claque. Partez tous les deux. Brody a ri en sautant sur le siège du conducteur. Je suppose que tu as finalement tout perdu pour moi. Je n'arrivais pas à croire que Maya m'avait largué comme ça. Mais je me suis dit que ce n'était pas une grande perte. C'était une horrible petite amie. Après un long et fatigant trajet en bus, nous sommes arrivés à notre maison. Au lac, mais ce n'était pas une maison de lac, c'était un restaurant. Papa, que... Je suis vraiment désolé les enfants. J'ai vendu la maison du lac à une amie, mais elle est d'accord pour que l'on reste dans le garage. S'il te plaît, dis-moi que c'est une blague. C'est impossible, je ne vivrai pas là. Effectivement, tu iras vivre avec Madame Brooke et sa famille. J'ai laissé papa et Lily se disputer et je suis entré dans la pièce moisie. Il n'y a presque rien ici. Tu t'y habitueras. La pièce était plus petite que ma chambre et c'était censé être notre maison entière. Le lendemain matin, papa m'a emmené d'un côté du lac où je n'avais jamais été avant. Pourquoi tu m'as amené ici? On va travailler ici maintenant. Je suis désolé, quoi? On récupérera du poisson des pêcheurs et on le vendra dans le village. Alors que je fixais mon père, une fille a sauté d'un bateau avec un seau plein de poissons. Elle a jeté les poissons à mon pied et a commencé à les laver. L'odeur me dégoûtait. Alors je me suis retourné et j'ai fait de mon mieux pour ne pas m'étouffer. Mauviette! La fille s'est mise à rire. J'étais sur le point de dire quelque chose de méchant quand elle s'est levée. Salut, je suis Rose. Désolé de t'avoir traité de mauviette. Je n'ai jamais vu quelqu'un devenir si pâle à la vue d'un poisson. Ce n'est pas grave, je n'y suis pas habitué. Je m'appelle Nate, je suis nouveau ici. Nouveau? Alors tu dois venir au feu de joie ce soir. Tu pourras voir notre beau village sous les étoiles. Après les 2 jours que je venais de passer, ça me semblait parfait donc j'ai accepté d'y aller. Rose et moi avons beaucoup traîné ensemble après ça. J'ai appris qu'elle fabriquait et qu'elle vendait de magnifiques bijoux. J'ai même commencé à abandonner l'entreprise de vente de poissons de mon père juste pour pouvoir la regarder faire des bijoux. J'étais en train de craquer pour elle, vraiment. Un après-midi, elle est arrivée avec un panier de pique-nique et m'a demandé de faire une promenade avec elle. Elle m'a conduit à travers des buissons denses jusqu'à ce que nous arrivions à un pont suspendu. Les marches étaient faites de planches de bois reliées entre elles par des cordes et suspendues par d'autres cordes encore. Ouais, non merci. Rose a dû sentir ma peur car elle a pris ma main. Ça va aller, je te le promets. Fais-moi confiance. Nous avons traversé le pont branlant et nous sommes arrivés à une clairière. Un bruit sourd est venu de derrière des arbres. C'est quoi ce bruit? C'est une surprise. Attends ici. Rose a disparu derrière les arbres et après quelques minutes, elle m'a demandé de la rejoindre et quand je suis arrivé, mon cœur s'est presque arrêté. Elle portait un maillot de bain et ce n'est pas tout. Elle se tenait au sommet d'une chute d'eau, prête à sauter dans l'étang clair en dessous. Dépêche-toi, enlève ta chemise, on va sauter. J'ai enlevé ma chemise et pris sa main. 1, 2, 3. J'ai fermé les yeux et nous avons sauté, atterrissant dans l'eau glacée. Wouhou! C'était le meilleur après-midi de ma vie. Quand nous sommes rentrés au restaurant, j'ai été choqué de voir ma voiture garée dehors. J'étais tellement excité de penser que papa l'avait rachetée pour moi. Je suis entré dans le restaurant en m'attendant à le voir. Mais j'ai trouvé Brody et Maya assis à une table. Que faites-vous ici? Ma mère dit que tu étais un pêcheur maintenant et nous devions venir voir par nous-mêmes. Je ne suis vraiment pas d'humeur à jouer à tes jeux, Brody. J'ai pris la main de Rose et me suis retourné pour partir. Mais Maya s'est avancée devant nous. Elle a regardé Rose de haut en bas comme un prédateur évaluerait sa proie. Tu ne vas pas me présenter ta petite amie? Ce n'est pas... Salut, je suis Rose, mais je ne suis pas la petite amie de Nate pour l'instant. J'ai failli avaler ma langue. Est-ce qu'elle sous-entendait qu'elle voulait qu'on sorte ensemble? Oh, elle t'aime bien, Nate. Vous êtes pauvres tous les deux. Je veux dire, regarde son collier bon marché. C'est moi qui l'ai fait. Ah ouais? Avec quoi? Des ordures? Maya a essayé de toucher le collier, mais Rose a repoussé sa main. Rose était tellement en colère et moi aussi.
Ne la touche pas et ne t'avise pas de l'insulter à nouveau. Son collier n'est peut-être pas aussi cher que le tien, mais elle l'a fait elle-même et il est magnifique. Ce n'est pas une chercheuse d'or contrairement à toi. Maya a levé les yeux au ciel et s'est tournée vers Brody. Peu importe, allons-y, sortons de cet endroit. Rose, je suis vraiment désolé. C'était qui? Elle était au bord de larmes et je détestais Maya et Brody pour l'avoir blessée. Mon cœur battait la chamade alors que je me tenais près d'elle et que j'appuyais mon front sur le sien. Je voulais tellement l'embrasser et juste au moment où j'allais le faire, papa a fait irruption, essoufflé et pâle. Je me suis éloigné de Rose qui rougissait. Papa, tu vas bien? C'est Lily. Elle a disparu. Ses amis disent qu'ils l'ont vue aller dans les bois. Pourquoi ferait-elle ça? C'est si dangereux. Nous avons lancé une mission de recherche et de sauvetage, en rassemblant tous les habitants et quelques policiers. Quelques heures plus tard, nous étions sur le point d'abandonner nos recherches lorsque nous avons entendu un bruit derrière des buissons. J'ai couru vers elle en espérant voir Lily, mais j'ai poussé un cri quand je me suis retrouvé face à face avec un ours. J'ai reculé lentement, puis je me suis retourné et j'ai couru en criant à Rose et aux autres de courir aussi. C'est alors que Rose a trébuché sur une brindille et est tombée. L'ours était à nos trousses. J'ai jeté ma torche dans sa direction, ça l'a distrait et j'ai pu remettre Rose sur ses pieds et nous avons continué à courir jusqu'à ce que nous rattrapions papa et son groupe. Ours! Papa a ordonné à tout le monde de se tenir derrière lui et nous avons retenu notre souffle en attendant que l'ours apparaisse. Mais il n'est jamais apparu. Je suppose qu'il s'est fatigué à vous poursuivre. À quelques mètres de nous, quelqu'un a crié. La personne a dit qu'elle avait trouvé Lily. Nous nous sommes précipités et l'avons retrouvée blottie sous un arbre, frissonnante et frigorifiée. Papa et moi l'avons prise dans nos bras et avons pleuré de soulagement. Nous étions si inquiets pour toi, Lily. Je suis vraiment désolé. J'ai vu Maya et Brody au restaurant et je suis parti à la recherche de Nate pour le prévenir, mais je me suis perdu. Je l'ai serré plus fort dans mes bras, puis je l'ai porté hors des bois. C'était en train de devenir le jour le plus fou de ma vie. Plus tard, à l'hôpital, le docteur nous a assuré que Lily irait bien. Je m'attendais à ce que papa soit heureux, mais quand le docteur est parti, il a commencé à pleurer de façon incontrôlable. Je suis vraiment désolé. Tout est de ma faute. Je me suis assis à côté de lui et j'ai posé une maison sur son épaule. Non, ce n'est pas ta faute. En plus, Lily va bien maintenant. Si je n'avais pas menti... Menti sur quoi? Tout. Nous ne sommes pas pauvres, Nate. La vente aux enchères était une mise en scène. Nous n'avons rien perdu. Je n'avais pas de dette. Papa aurait aussi bien pu se faire pousser de tête. Quoi? J'avais tout planifié. Pourquoi tu ferais ça? Je voulais vous donner une leçon à toi et à Lily. Tu es devenue trop gâtée et rebelle et tout était de ma faute. Et tu as décidé de nous punir? Je suis désolé, mais pouvez-vous dire que le temps que vous avez passé ici était une punition? J'ai réfléchi pendant quelques minutes et il avait raison. J'avais vraiment profité de ma nouvelle vie, mais quand même... Quoi? Et ma voiture? Papa a souri un peu. Eh bien, elle est partie pour de bon. La mère de Brody lui a acheté. Tu mettais ta vie en danger. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Dès que Lily ira mieux, nous partirons et rentrerons à la maison. Il y a quelques mois, j'aurais sauté sur l'occasion. Mais maintenant, je n'en suis plus sûr. Je ne pouvais pas imaginer quitter Rose. Même pendant que je parlais avec papa, elle me manquait. Je dois aller voir Rose. Je suis sorti en pensant aller au village de Rose, mais je l'ai trouvée assise dans la salle d'attente de l'hôpital. Comment va Lily? Elle ira bien. On peut aller quelque part y parler. Nous sommes allés à la plage et nous nous sommes assis sur le sable. Je lui ai tout expliqué et quand je lui ai dit ce que papa avait fait, elle a éclaté de rire. Mais quand je lui ai dit que j'allais bientôt partir, son rire s'est éteint. Est-ce que tu reviendras? Je reviendrai, je te le promets. Elle a posé sa tête sur mon épaule et j'ai mis mon bras autour d'elle. Mon cœur s'est remis à battre. J'ai décidé que c'était maintenant ou jamais. J'avais besoin de lui montrer ce que je ressentais pour elle avant de partir. Je me suis tourné vers elle. J'ai pris une grande inspiration et je l'ai embrassée. Elle a fermé les yeux et m'a embrassé en retour. Et j'ai su que j'allais définitivement revenir. De retour en ville, papa m'a acheté une nouvelle voiture. Il a commencé à passer plus de temps avec nous. Lily est retournée à l'école et j'ai postulé à quelques universités. Alors, tu as décidé où tu veux aller à l'université? En fait, oui, j'ai été accepté dans une université près du lac. Papa a souri. Tu veux dire près de Rose? Le fait que papa me taquine à propos d'une fille était plutôt embarrassant. Mais il avait raison. J'avais hâte de la revoir. Un mois plus tard, Rose et moi nous sommes retrouvés et je l'ai aidé à monter une bijouterie dans le village. C'est devenu un lieu populaire pour les touristes à la recherche de bijoux faits main. Pour être honnête, je n'ai jamais été aussi heureux. Et même si papa a dû mettre en place un plan fou pour y parvenir, j'étais heureux qu'il l'ait fait.